Bonjour et bienvenue sur FCL Anglais. Si vous voulez faire des progrès à grande vitesse, je vous conseille d'aller sur fclanglais.fr. Les services que je vous propose sont visibles sous la vidéo. Le premier d'entre eux, c'est l'anglais OACI. Donc là, je vous propose des préparations pour atteindre le niveau 4, le niveau 5 et le niveau 6 OACI. Vous avez une deuxième formation en anglais aéronautique qui est proposée juste à côté avec un drapeau de l'Union Jack. Là, c'est ouvert pour des personnes qui travaillent dans l'aéronautique. Ça peut être des représentants de commerce, ça peut être des mécaniciens, des gens qui sont dans la navigabilité. Il y a plein de métiers qui sont concernés par l'anglais aéronautique. Donc là, vous pouvez aussi m'appeler pour que je vous donne des conseils sur le type de formation que nous pouvons envisager. Sachant que il y a des gens qui ont besoin de parler beaucoup, il y a des gens qui ont besoin de lire ou d'écrire. Alors ici, sur FCL Anglais, on s'adresse plutôt à l'expression orale. Et notamment pour l'anglais OACI, qui est important, c'est une qualification, le FCL.055 pour les pilotes et l'ELPAC, entre autres, pour les contrôleurs, dans laquelle on va avoir un certificat qui va dire, ben voilà, on a tel niveau en anglais. C'est pour assurer la sécurité des vols que la radiotéléphonie, la communication, elle est contrôlée de cette façon. Pour avoir un bon résultat, je vous conseille une stratégie particulière, beaucoup plus personnalisée. C'est pour ça que le coaching est vraiment très adapté sur FCL Anglais. Et ce que je vous propose, c'est de faire attention aux 5 compétences différentes. Donc vous avez un panel de 5 compétences. Donc on va dire que vous allez avoir la prononciation, le vocabulaire, la structure. Dans la structure, on va avoir la grammaire et la syntaxe, mais pas seulement. On va avoir le débit et l'aisance et l'interaction qu'on peut, apparenter à du facteur humain. Vous connaissez ceux qui sont dans les avions. On a aussi un service en anglais aéronautique qui s'appelle Conseil Briefing en anglais. Donc là, c'est vraiment un outil génial qui a déjà fait merveille. Ce que je vous demande, c'est de mettre donc dans le service qui est indiqué en dessous le nombre de minutes que vous voulez débriefer. Et là, vous m'envoyez un fichier de temps de minutes, un fichier MP3, MP4 ou autre. Alors c'est vrai que la vidéo, c'est mieux parce qu'on a le contexte. Et à ce moment-là, quand je vais le recevoir, je vais pouvoir analyser ce qui s'est passé. Alors ça peut être une communication radio, ça peut être un briefing avant un vol, ça peut être un débriefing, un retour de vol, mais ça peut être aussi une conférence, une présentation sur l'aéronautique, un cours sur l'aéronautique en anglais. Si vous voulez faire des progrès pour faire des cours, tous ceux qui font des cours en anglais, je suis là pour vous aider. Et vous pouvez bénéficier de ce genre de conseils. Si jamais vous savez que vous avez une compétence plus particulière, souvent ce qui va pêcher, ça va être la structure ou la prononciation. Alors pas toujours, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des problèmes soit en débit-aisance pour diverses raisons. Et dans ce cas-là, je vous propose donc aussi sous cette vidéo, vous avez deux formations, principalement, structure et prononciation. Et là, donc je vais pouvoir vous aider particulièrement et faire des progrès, mais à pas de géant en peu de temps. Sur ces formations, il y a une formation qui est un peu particulière, c'est la préparation à la certification OTAN. Donc là, c'est pareil, on peut viser les objectifs PLS 2, PLS 3, PLS 4. On ne peut pas au-dessus, ça a été fait auparavant avec quelques exceptions. Enfin, je vous laisse aussi choisir si vous voulez avoir simplement de l'anglais général en coaching. C'est tout à fait possible. Donc il suffit de me contacter sur fclanglais.fr ou au 06 67 15 75 62. Et pour ces formations, je voulais vous dire que le coaching, on essaie d'économiser au maximum sur la formation pour faire en peu d'heures des progrès parfois spectaculaires. Parce qu'on va être aidé pendant ce moment-là. Ce que je vous propose aussi, c'est de prendre dans les options un service en ligne.
parce que non, je ne suis pas tout seul, hein, FCL est devenu un groupe, donc j'ai des partenaires, j'ai pris le temps de tester des applications, des services en ligne, pour voir est-ce que ça pouvait être vraiment productif, hein, pour des apprenants. Et il s'avère que oui, j'étais étonné, il y a de très bons outils, hein, et certains ont déjà intégré l'intelligence artificielle. Alors j'étais un peu dubitatif au début, et c'est vrai que je dois reconnaître que oui, il y a eu du progrès. Alors c'est assez limité, hein, c'est pas le principal outil, mais c'est vrai que ça aide considérablement pour apporter des sujets d'intérêt, pour essayer de corriger de façon un peu plus efficace. Et pourquoi pas, hein, j'ai dit oui. C'est pas seulement l'intelligence artificielle, donc FCL anglais est aussi assisté heureusement de quelques instructeurs anglais natifs. Donc ça c'est quand même agréable parce que ça vous permet, je conseille souvent de changer d'instructeur, hein, c'est pas parce que je fais cours uniquement à une personne que on ne doit pas voir une autre, hein. C'est très bon au contraire de pouvoir voir d'autres personnes. Et ce que je conseille toujours, c'est d'essayer d'écouter un maximum d'anglais, essayer d'avoir des podcasts en MP3, essayer de regarder des vidéos avec et sans sous-titres, avec sous-titres en anglais, hein, parce que ça vous aide à acquérir du vocabulaire en situation, donc ça c'est excellent. Si vous pouvez continuer dans cette voie-là le plus souvent possible, ce sera toujours bénéfique, parce que c'est une matière très particulière, hein. On cite souvent la physique, les mathématiques comme les matières d'excellence dans l'éducation nationale par exemple, et en fait on s'aperçoit que les langues, on est en train de les redécouvrir grâce à l'intelligence artificielle, parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle pouvait battre des champions du monde d'échecs, hein, il y a quelques années, c'est arrivé. Quelques années plus tard, l'intelligence artificielle a réussi à vaincre les meilleurs joueurs de Go au monde. Et à l'heure actuelle, on est en 2020, on n'a toujours pas trouvé une machine avec intelligence artificielle capable de traduire, comme le fait un humain, aussi bien qu'un humain. Et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quelque part, je la loue dans ce discours, parce que c'est elle qui nous a permis de comprendre que ce qui se passe dans notre communication, hein, tous les jours, quand un être humain échange des paroles avec un autre être humain, c'est un exploit qui est incroyable. On a du mal à réaliser cela. Donc vous voyez, c'est quand même une matière qui est quand même bien plus costaud qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années. Et c'est pour ça que je veux faire quelque chose qui est très attaché à la personne, parce que chaque personne est différente, et surtout faire attention aux différentes compétences, et quelquefois aborder une stratégie qui va pouvoir englober une, deux, voire trois compétences avec des exercices particuliers. Donc ce qu'on appelle formation ici, en fait, c'est tout ce qu'on appelle très communément blended learning, a kind of blended learning. So I haven't spoken English so far, so it's high time I had something to say in English. And I promised I could make a joke maybe, but I'm not very good at jokes, so please don't laugh or don't make fun. I'm not gifted for jokes. Well, it's just a story about runways, yeah. You know, maybe runways are made up of concrete, so you can call them land strip. You can call them airstrip as well, because you can see them on the maps and from height, so you call them airstrips. When it's made up of not tar, I'd rather say asphalt, you got this airstrip that is used as well. When you've got a runway, or we'd rather speak about a makeshift runway, which is made up, but it's not really the term here, because it's just the material that is left on the spot. So it's made up this way, with made up of sand or dust or dirt, so you can call it a dirt strip. So guess what you call a runway that is made up of marl. So this material is something I used to say. Marl is in the runway layer, and so you can call it. And so if you've understood that,
so it bodes well. Otherwise, please call up so that I can help you to make headway at English. So I hope you've understood it. So have a nice day. See you next time. Bye.